Histoire 1. Dans un monde alternatif où la violence est légalisée pour une nuit chaque année, une famille ordinaire, les Anderson, se prépare pour affronter la terreur de la purge. Depuis des années, ils ont pris pour habitude de barricader leur maison et de se protéger des intrus violents qui errent dans les rues pendant cette nuit cauchemardesque. Mais cette année, quelque chose de différent se produit. Alors que la purge commence, les Anderson s'attendent à affronter les mêmes menaces que d'habitude. Mais cette fois-ci, une mystérieuse entité semble les traquer, violant les règles de la purge en ciblant spécifiquement des familles. Leurs voisins disparaissent un à un, laissant derrière eux des traces de terreur et de chaos. La famille Anderson se barricade dans leur maison, mais ils savent que ce n'est qu'une question de temps avant que l'entité ne frappe à leur porte. Ils doivent faire face à leurs peurs les plus sombres et se battre pour leur survie alors que la nuit s'écoule lentement, remplie de cris et de violence. Au fil de la nuit, des secrets enfouis refont surface au sein de la famille Anderson. Des tensions longtemps refoulées éclatent, menaçant de les diviser alors qu'ils luttent pour rester unis contre l'horreur qui les entoure. Chacun doit faire face à ses propres démons intérieurs tout en affrontant les dangers extérieurs qui les guettent. Pendant ce temps, l'entité mystérieuse rôde autour de la maison, jouant avec ses occupants comme un chat avec une souris. Elle semble connaître leurs peurs les plus profondes et les utilise contre eux, les poussant au bord de la folie alors qu'ils luttent pour rester en vie. Alors que l'aube se lève sur une ville dévastée par la purge, la famille Anderson émerge de sa maison détruite, meurtrie mais toujours vivante. Ils ont survécu à la nuit de terreur, mais à quel prix? Les cicatrices physiques et émotionnelles laissées par l'entité mystérieuse ne guériront pas facilement, et ils savent que la prochaine purge pourrait être encore pire. Malgré tout, ils se serrent les uns contre les autres, déterminés à se reconstruire et à affronter l'avenir avec courage. Car dans ce monde de violence et de chaos, la famille est tout ce qu'ils ont, et ils sont prêts à tout pour la protéger, même au prix de leur propre âme. Histoire 2. Dans une société dystopique où la purge est devenue une tradition annuelle, une nuit où tout est permis, une histoire terrifiante se déroule lors de la purge de l'année. Dans un quartier abandonné, un groupe de survivants désespérés se cache dans un immeuble délabré, espérant échapper aux horreurs de la nuit. Parmi eux se trouve Sarah, une jeune femme courageuse mais hantée par un sombre secret de son passé. Alors que la purge commence, le groupe se barricade et se prépare à affronter les assaillants qui pourraient tenter de pénétrer dans leur refuge précaire. Cependant, ils ne sont pas seuls dans l'immeuble. Quelque chose de maléfique et d'ancien se tapit dans l'obscurité, se nourrissant de la terreur de ceux qui osent s'aventurer dans son domaine. Les membres du groupe commencent à entendre des murmures sinistres et à voir des ombres mouvantes dans les coins sombres de l'immeuble. Au fur et à mesure que la nuit avance, des événements étranges et inexplicables se produisent. Des portes se ferment d'elles-mêmes, des objets se déplacent sans raison apparente, et des visions cauchemardesques hantent les rêves des survivants. Sarah est particulièrement affectée, ses souvenirs troublants se mêlant à la réalité de la purge. Alors que le groupe lutte pour rester en vie, il réalise que l'immeuble lui-même est possédé par une entité démoniaque qui les traque sans relâche dans ses couloirs sombres. Ils doivent affronter leurs peurs les plus profondes et leurs regrets les plus sombres s'ils veulent avoir une chance de survivre jusqu'à l'aube. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'immeuble, un groupe de purgeurs fanatiques se rassemble, déterminés à éliminer tous ceux qui se cachent à l'intérieur. Ils sont armés jusqu'aux dents et impitoyables dans leur quête de violence et de chaos. Sarah et les autres survivants doivent non seulement faire face à la menace intérieure de l'entité démoniaque, mais aussi à la menace extérieure des purgeurs qui attendent de les massacrer dès qu'ils mettront un pied dehors. Leur seule chance de survie réside dans leur capacité à surmonter leurs différences et à se soutenir mutuellement dans l'obscurité de la nuit. Alors que la tension monte et que les heures passent, Sarah découvre la vérité sur l'entité démoniaque qui hante l'immeuble. Elle est liée à son propre passé sombre, un secret qu'elle a tenté d'enterrer depuis des années.
Pour sauver ses compagnons et se libérer de son propre fardeau, Sarah doit affronter l'entité dans un ultime affrontement entre le bien et le mal. Avec l'aide de ses amis et en puisant dans sa propre force intérieure, elle parvient à exorciser l'immeuble et à vaincre l'entité démoniaque une fois pour toutes. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil percent l'horizon, Sarah et les autres survivants sortent de l'immeuble, épuisés mais vivants. Ils ont survécu à la nuit de terreur, mais les cicatrices laissées par l'épreuve resteront avec eux pour toujours. Pour Sarah, cependant, c'est le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, libérée du poids de son passé et prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Histoire 3. Dans une version alternative de l'univers de la trilogie American Nightmare, l'histoire se déroule lors d'une purge qui prend une tournure inattendue et terrifiante. Dans un quartier apparemment paisible, un groupe de survivants se réunit pour se protéger des dangers de la nuit, mais ils découvrent rapidement que les menaces auxquelles ils sont confrontés sont bien plus sinistres que ce qu'ils avaient imaginé. Parmi les survivants se trouve Emma, une jeune femme déterminée à protéger sa famille à tout prix. Alors que la purge commence, le groupe se barricade dans une maison isolée, armée jusqu'aux dents pour repousser les attaquants qui pourraient tenter de s'infiltrer. Cependant, il ne tarde pas à découvrir que la maison elle-même est hantée par des forces obscures. Des événements étranges et inexplicables commencent à se produire. Des portes se ferment d'elles-mêmes, des ombres rampantes glissent le long des murs et des voix inquiétantes résonnent dans l'obscurité. Emma et les autres survivants réalisent bientôt que la maison est habitée par les esprits de ceux qui ont été tués lors de purges précédentes. 16 âmes tourmentées cherchent vengeance contre ceux qui ont pris leur vie et ils sont prêts à tout pour les faire payer. Alors que la nuit avance, le groupe est assailli par des visions cauchemardesques et des hallucinations terrifiantes. Ils doivent affronter leurs pires peurs et leurs plus sombres secrets s'ils veulent avoir une chance de survivre à la nuit. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, un groupe de purgeurs fanatiques rôde, cherchant à s'emparer de ceux qui se cachent à l'intérieur. Ils sont armés jusqu'aux dents et impitoyables dans leur quête de violence et de chaos. Emma et les autres survivants doivent non seulement faire face aux esprits vengeurs qui hantent la maison, mais aussi aux purgeurs qui attendent de les massacrer dès qu'ils mettront un pied dehors. Leur seule chance de survie réside dans leur capacité à surmonter leurs différences et à se soutenir mutuellement dans l'obscurité de la nuit. Alors que la tension monte et que les heures passent, Emma découvre la vérité sur la maison et sur les esprits qui la hantent. Elle apprend que la maison était autrefois un asile où des expériences horribles étaient menées sur des patients innocents. Pour sauver sa famille et libérer les âmes tourmentées, Emma doit affronter les esprits dans un ultime affrontement entre le bien et le mal. Avec l'aide de ses proches et en puisant dans sa propre force intérieure, elle parvient à exorciser la maison et à libérer les âmes piégées à l'intérieur. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil percent l'horizon, Emma et les autres survivants sortent de la maison, épuisés mais vivants. Ils ont survécu à la nuit de terreur, mais les cicatrices laissées par l'épreuve resteront avec eux pour toujours. Pour Emma, cependant, c'est le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, libérée du poids des esprits du passé et prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Histoire 4. Dans cette version fictive de l'univers de American Nightmare 4, l'histoire se déroule dans un futur dystopique où la purge est devenue un événement annuel incontournable. Cette année, cependant, quelque chose d'horrible se produit lorsque la purge commence. Dans une petite ville américaine, un groupe de personnes décide de rester ensemble pour se protéger pendant la purge. Parmi eux se trouve David, un ancien militaire hanté par son passé, et Sarah, une infirmière dévouée qui cherche à aider les autres en ces temps sombres. Alors que la nuit de la purge approche, le groupe se barricade dans un bâtiment abandonné au cœur de la ville. Ils pensent être en sécurité, mais bientôt, ils découvrent que quelque chose de bien plus sinistre les attend. Des créatures étranges et cauchemardesques commencent à apparaître dans les rues,
déchirant quiconque croise leur chemin avec une brutalité impitoyable. 6 créatures, autrefois humaines, ont été transformées par une expérience scientifique ratée et sont désormais des monstres affamés de chair humaine. David et Sarah doivent guider le groupe à travers les rues dangereuses de la ville, évitant les créatures assoiffées de sang à chaque tournant. Leur objectif est de trouver un moyen de quitter la ville en vie avant que la purge ne prenne fin et que les autorités n'interviennent. Au fur et à mesure que la nuit avance, les tensions au sein du groupe commencent à s'intensifier. Certains membres commencent à paniquer et à remettre en question les décisions de David et Sarah, mettant en péril la sécurité de tous. Pendant ce temps, les créatures continuent leur chasse implacable, traquant le groupe jusque dans les recoins les plus sombres de la ville. David et Sarah doivent faire preuve de courage et de détermination pour protéger ceux qui leur sont chers et trouver un moyen de survivre à la nuit. Alors que l'aube se lève sur la ville dévastée, David et Sarah réalisent que la bataille est loin d'être terminée. Ils doivent maintenant affronter les autorités corrompues qui ont permis que cette horreur se produise et lutter pour un avenir où la purge ne sera plus jamais un événement inévitable. En fin de compte, David et Sarah parviennent à échapper à la ville en ruine, mais les souvenirs de cette nuit d'horreur les hanteront pour toujours. Ils savent que même si la purge est terminée, les véritables monstres sont toujours là, tapis dans l'ombre de la société, attendant leur prochaine opportunité de frapper. Histoire 5. Dans cette version fictive de American Nightmare 5, l'histoire se déroule dans un avenir où la purge est désormais une pratique internationale. Chaque année, pendant une période de 12 heures, tous les crimes sont légaux dans le monde entier. Mais cette année, quelque chose d'horrible se produit lors de la purge. À travers différentes régions du globe, des gens se préparent pour la nuit redoutée de la purge. Parmi eux se trouve Mia, une jeune femme déterminée à protéger sa famille à tout prix. Avec son frère aîné Alex et sa petite sœur Emily, ils ont élaboré un plan pour survivre à cette nuit de cauchemar. Alors que la purge commence, Mia, Alex et Emily se barricadent chez eux, espérant échapper aux horreurs qui se déchaînent à l'extérieur. Mais bientôt, ils découvrent que quelqu'un est entré chez eux sans être invité. Un groupe de masqués, dirigé par un homme charismatique et terrifiant nommé Marcus, a pénétré dans leur maison, déterminé à faire de leur nuit de purge un spectacle sanglant. Mia et sa famille doivent maintenant lutter pour leur survie contre ces intrus impitoyables. La tension monte alors que le groupe de Marcus commence à traquer Mia, Alex et Emily à travers leur maison, les forçant à se cacher dans les recoins les plus sombres et les plus étroits pour échapper à leurs assaillants. Chaque pas est une lutte pour rester en vie alors que les masqués se rapprochent inexorablement. Pendant ce temps, à l'extérieur, les rues résonnent des cris de ceux qui n'ont pas eu la chance de se barricader à temps. Le chaos règne alors que la violence atteint des niveaux sans précédent et Mia et sa famille savent que leur seule chance de survie est de rester cachés jusqu'à ce que la purge prenne fin. Mais alors que la nuit avance, les masqués se rapprochent de plus en plus, leur présence sinistre se faisant sentir à chaque instant. Mia et sa famille doivent faire preuve d'ingéniosité et de courage pour échapper à leurs poursuivants et trouver un moyen de sortir de cette nuit de terreur vivant. Dans une ultime tentative de survie, Mia, Alex et Emily parviennent à s'échapper de leur maison, mais leur fuite ne fait que commencer. Ils se retrouvent aérés dans les rues désertes, évitant les patrouilles de la purge et cherchant désespérément un refuge sûr. Finalement, épuisés mais déterminés, ils trouvent refuge dans un ancien entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Là, ils rencontrent d'autres survivants qui ont échappé de justesse à la purge et qui se sont réunis pour former une alliance pour la survie. Ensemble, ils luttent contre les masqués qui les traquent, utilisant chaque once de leur force et de leur ruse pour se défendre contre l'horreur qui les entoure. Dans l'obscurité de la nuit, une bataille pour la survie se déroule, et Mia et sa famille doivent se battre pour rester en vie jusqu'à ce que l'aube se lève et que la purge prenne fin. Finalement, après une nuit de terreur inimaginable, l'aube se lève sur une ville dévastée par la violence. Mia, Alex, Emily et les autres survivants sortent de leur cachette,
leurs esprits marqués à jamais par les horreurs qu'ils ont vécues. Mais malgré la douleur et la souffrance, ils sont reconnaissants d'être en vie, prêts à reconstruire leur vie dans un monde où la purge est terminée, du moins pour cette année.